Alors, comme à tous les deux mercredis, on reçoit Éric Gourde, chef de contenu du Journal de la Voix du Sud. Éric, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va dans Bellechasse, Éric? Ça bouge dans Bellechasse, comme dans toutes les régions, j'imagine, un peu avant la Saint-Jean-Baptiste. Le mois de mai, début du mois de juin, les choses s'accélèrent avant la période des vacances. Ouais, mais écoute, on s'est rencontrés à la Relève Mallette la semaine Oui, dernière. la semaine dernière. Et Oui. comme tu mentionnais, Bellechasse, c'est un grand territoire parce que vous avez, vous autres, la Voie du Sud, le territoire de Bellechasse et de Chemin. C'est quand même un grand territoire. Et une petite partie de la Beauce, là, parce que vous vous rendez jusqu'à une petite partie de la Beauce. Ça fait un grand territoire pour deux journalistes, là, avec Serge Lamontagne. Ben, tu connais le slogan, Michel, qui dit du fleuve aux frontières. Oui. On est du fleuve aux frontières, un peu comme vous l'êtes d'ailleurs, là. Mais nous, c'est 33 municipalités réparties dans deux MRC et quelques localités de la Beauce également qui font partie de notre territoire de diffusion. Alors, ouais, c'est un grand territoire. C'est vraiment du fleuve Saint-Laurent, la frontière américaine. C'est trois routes principales, pour ne pas me tromper, la 281, la 277, la 279, pour les gens là, qui peuvent se situer vis-à-vis Montmagny, on a la route 283, sauf erreur. Alors, un peu plus vers l'ouest, c'est notre territoire, aller jusqu'à la Beauce. Alors, on dit que les voyages forment la jeunesse, donc les cheveux devraient vous C'est foncer au pour cours ça que des les prochaines cheveux gris, semaines. ouais, ça forme la jeunesse maison. Oui. Éric, premier sujet ce matin, implantation graduelle de l'Office municipal d'habitation Montmagny-Bellechasse. Qu'en est-il exactement? En fait, c'est, Michel, les OMH, comme on les appelle, ce sont les offices municipaux d'habitation, donc les logements à prix modique qui sont gérés par les municipalités, entre guillemets. Mais c'est surtout géré par un regroupement qu'on appelle maintenant l'Office d'habitation Montmagny-Bellechasse, qui regroupe quatre offices d'habitation qui existaient, eux, avant le 1er janvier dernier. On les appelait avant l'OMH de la plaine de Bellechasse, l'OMH de la rivière Etchemin. Il y avait l'OMH de la plaine et des monts de Bellechasse et l'Office régional d'habitation de Montmagny. Ces quatre entités-là sont maintenant regroupées en une seule. Et là, la structure commence à prendre forme. Alors, ça représente quand même 457 portes, 457 logements qui sont sous sa responsabilité, ce nouveau regroupement-là. Et puis, ben là, on est justement à parfaire un peu la structure, à embaucher du nouveau personnel, à implanter des nouveaux services. Et là, on commence à songer au futur siège social de l'organisation qui sera situé, on ne sait pas où encore, malheureusement, mais possiblement que ce sera à l'extrémité nord-est de Bellechasse, là, dans le secteur Saint-Charles, Beaumont, peut-être la Durantais, ce coin-là, là, pour être le plus central possible pour l'ensemble du territoire. OK. Nord-Est, ça aurait pu ressembler à Montmagny, Oui, ça aurait pu. mais ce ne sera pas Montmagny. Et ça va être un peu plus vers le sud-ouest, possiblement. OK. Oui. On en reparle à la prochaine chronique. Montmagny sera peut-être le prochain regroupement, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait s'élargir vers le Ouais. Kamouraska, cette affaire-là. Dans le futur, on ne sait jamais. Mais comme journaliste, Éric, tu vois ce regroupement-là positivement? Honnêtement, j'ai pas d'objection à un regroupement comme celui-là. On veut que les gens qui font partie de l'équipe de l'OMH Montmagny-Bellechasse, plutôt que d'avoir plusieurs chapeaux, aient peut-être un ou deux chapeaux, mais dans lequel ils sont un peu plus à l'aise, un peu mieux formés, un peu plus spécialisés. Alors, plutôt que d'avoir des gens à tout faire, ben on aura des gens à faire certaines choses là où se situent leurs compétences et leurs talents. OK. Ça résume bien, je pense, ce Ouais. regroupement, la L'idée définition. générale, l'idée générale, c'est ça, Michel. OK. Environique qui augmente sa production. Environic, je ne sais pas si tu connais l'entreprise, Michel, c'est situé à Saint-Malachie et leur spécialité, c'est la récupération des tubulures d'érablières. Et ils font ça pour l'ensemble de la province.
Ça a commencé tout petit, cette affaire-là, il y a une quinzaine d'années peut-être. Et puis, lentement mais sûrement, l'entreprise a grandi. C'est une entreprise qui emploie des gens ayant des limitations. Alors, pour le côté environnemental et le côté social de l'organisation, c'est quand même une bonne chose. Le fait que ce soit à Saint-Malachie, c'est un élément quand même assez central pour l'acériculture en général. Notre territoire étant naturellement rempli d'acériculture. Saint-Malachie est à peu près au milieu. Les MRC les plus proches ont pu commencer à alimenter l'entreprise lorsqu'elle a pris naissance. Et puis là, tout ça s'est élargi avec le temps et l'entreprise vient de procéder à un agrandissement quand même assez important où on espère éventuellement atteindre 6 000 tonnes de récupération annuellement, uniquement pour le plastique des tubulures des ravières. Et on fait quoi, on fait quoi avec cette tubulure-là, Éric? On fait quoi? Est-ce qu'on le transforme? En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est les transformer en granules pour que ce soit réutilisé par des industriels pour faire autre chose, des tapis d'automobile. Ça pourrait être, dans certains cas, d'autres articles de plastique sous différentes formes, dans le fond. Là. OK. Combien de personnes y travaillent? Une vingtaine de personnes actuellement. Quand même, oui. Quand même. Itinérance en Chaudière-Appalaches. Savais-tu que ça existait, Michel? Savais-tu que? Que ça existait, l'itinérance en Chaudière-Appalaches? Alors, c'est parce que moi, j'ai l'impression que l'itinérance, ça existe partout au Québec, au Canada et sur la planète. Effectivement, ça existe aussi en Chaudière-Appalaches. C'est peut-être plus visible en ville, mais chez nous, en campagne, il y a de l'itinérance. Il y a de l'itinérance reliée souvent à des problèmes financiers, à des problèmes sociaux, à des problèmes de santé mentale, même dans certains cas. On parle de personnes qui peuvent vivre dans leur voiture, dans la forêt, dans certains cas, dans des refuges, dans d'autres cas. Certains vont squatter peut-être un emplacement chez des amis ou des proches, mais les organismes communautaires de notre grande région, Michel, avouons-le, parce qu'il y en a partout, l'observent sur le terrain et il y a des recherches qui se font actuellement par le CIS de Chaudière-Appalaches qui disait qu'en 2022, on dénombrait 293 personnes vivant en situation d'itinérance, contrairement et c'était une augmentation de 16% par rapport à 2018. Alors, en 2025, on peut présumer, surtout après une pandémie comme on a eu, que ce nombre-là a encore augmenté. Les chiffres seront connus probablement davantage l'an prochain, mais il y a du travail sur le terrain qui se fait et les gens sont de plus en plus, et ce qui est intéressant à tout le moins, c'est que les gens sont prêts à en parler de leurs difficultés d'itinérance. Alors ça aide les organismes communautaires à s'outiller davantage pour leur venir en aide. Oui, puis avec l'inflation, les tarifs douaniers, puis avec tout ce qu'on vit, on n'a pas fini d'en voir, je pense, de l'itinérance, tout à fait, de la difficulté dans le monde. C'est triste, mais c'est la réalité. Gala du mérite sportif Beauceron, Amy Fecteau, honorée. Amy Fecteau, c'est une jeune demoiselle de Saint-Odilon. Michel, elle a été finalement sacrée athlète de l'année en Beauce au terme du 46e gala qui avait lieu en fin de semaine du côté de Sainte-Marie. Et Amy Fecteau, c'est une jeune hockeyeuse. Elle évolue actuellement dans la Ligue professionnelle de hockey féminin pour l'équipe de New York, les Sirènes. Donc, si vous voyez un match entre la victoire de Montréal et les Sirènes de New York, dites-vous qu'il y a deux Beaucerons qui s'affrontent. L'une s'appelle Marie-Philippe Poulain et l'autre s'appelle Amy Fecteau. Et c'est une jeune fille dont on entendra possiblement davantage parler au cours des prochaines années, Michel. Tu parles de Marie-Philippe Boutin? Poulain, oui. Poulain, pardon. Qui est une jeune femme de Beauceville. Oui, parce qu'on connaît Marie-Philippe Poulain, mais on va remarquer plus Amy Fecteau, qui vient de notre région. C'est digne de mention. Moi, j'aime ça quand on parle des athlètes qui
qui performent comme ça un peu partout. Qui performent et qui Oui. sont méconnus. Exact. Exact. Je voulais te parler également, peut-être, Michel, dans cette nouvelle-là, une jeune dame de Saint-Luc, Kathleen Côté, qui elle aussi a été honorée. Elle a reçu le premier prix en fin de semaine, le prix Inclusion. Et ce prix-là vient de son initiative qui vise à démocratiser les sports adaptés et les rendre plus accessibles aux personnes handicapées. Il y a, naturellement, en Chaudière-Appalaches, des jeux à cet effet de sport adapté. Et Kathleen Côté est très impliquée dans cette cause-là. C'est la raison pour laquelle on a créé ce prix-là et qu'elle a été la première lauréate, finalement. Bravo, félicitations. Ouais, ouais. On reste dans le sport. La Ligue Interpec de balle rapide, 33 équipes cette année. La Ligue Interpac, Michel, c'est une ligue qui regroupe des jeunes je dirais, de 6-7 ans jusqu'à 15-16 ans. Il y aura 33 équipes dans Bellechasse de jeunes de cet âge-là qui joueront à la balle rapide cet été. Des équipes à Saint-Gervais, à Saint-Raphaël, Armas, Saint-Damien, Sainte-Claire, Saint-Henri et Saint-Charles. L'année passée, il y avait des équipes de l'Adurantais, sauf qu'à l'Adurantais, cette année, on manque de bénévoles pour pouvoir assurer la continuité des activités. Mais j'imagine qu'on va se restructurer puis peut-être revenir l'an prochain. Mais moi, j'ai toujours trouvé particulier, ayant été un joueur de balle rapide quand j'étais plus jeune, j'ai toujours vu cette situation-là comme étant un peu un phénomène. C'est pas un sport qui est pratiqué partout, la balle rapide, mais dans Bellechasse, il y a plus de 300 jeunes qui évoluent dans des disciplines comme celle-là. Et puis, je trouvais ça digne de mention, puis je souhaitais t'en parler. Parce que les gens de Montmagny-Lillet vont se souvenir des Frédéric Talbot, Danny Poulain et compagnie, là. Mais il y a de la relève pour assurer une suite à des gars comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans notre région, mais je sais que moi aussi, plus jeune, la balle rapide était très populaire. Je n'étais pas un joueur de balle rapide, mais c'était très populaire, mais on n'entend pas ou peu parler, à savoir des ligues de balle rapide dans Saint-François, Saint-Pierre, dans ce coin-là, mais on n'entend pas beaucoup parler. Alors, ce sont un peu des ligues, comme tu le mentionnes, Interparc, là, qui se jouent. Mais Bellechasse est un peu particulier, Michel, parce que si la balle rapide a survécu, c'est grâce à l'implication de certaines personnes. Le premier qui me vient en tête, c'est Jean Roy. Jean Roy a été un très bon joueur de balle rapide il y a une vingtaine, trentaine d'années. Il joue encore d'ailleurs, même s'il est à la retraite. Et c'est lui qui s'est assuré d'avoir une relève dans la région pour ce sport-là. Son garçon, Mathieu Roy, est probablement le meilleur joueur de balle rapide au Canada. Il va au championnat du monde chaque année, quoique cette année sera possiblement sa dernière année avec l'équipe canadienne. Mais Jean Roy a tenu ce sport-là à bout de bras au cours des dernières années. Et il y a une relève qui s'est installée autour de lui. Des gars comme Nelson Marceau à Sainte-Claire. Je pense à Frédéric Robichaud également à Saint-Gervais, qui assurent la relève au niveau des jeunes. Et il y a même des dames qui jouent à la balle rapide aujourd'hui. Alors, le sport est en santé dans notre région. Et il y a des gens de Montmagny-Lillet sûrement qui viennent jouer dans l'une ou l'autre des équipes également et des ligues qui évoluent dans le coin. J'en suis convaincu. Content de t'entendre là-dessus. Rapidement, les ponts de Bellechasse, un dossier de la Société historique de Bellechasse? Oui, dans notre journal La Voix du Sud, Michel, une édition par mois, on confie un mandat avec grand plaisir à la Société historique de Bellechasse de nous donner un coup d'œil sur le passé. Et la thématique qu'ils ont choisie ce mois-ci, c'est justement les ponts de Bellechasse. C'est un patrimoine à découvrir parce qu'il y a des ponts qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années dans la région. Et naturellement, dans la région, ça a commencé avec des débuts modestes, des ponts en bois au début. Il y a eu les ponts métalliques au début du 20e siècle. Ensuite, ces ponts-là se sont greffés à un réseau urbain et ont bien vieilli dans certains cas, ont moins bien vieilli dans d'autres cas, mais c'est un beau patrimoine à découvrir. Et les gens qui sont férus d'histoire et de patrimoine aimeront sûrement lire la chronique des gens de la Société historique de Bellechasse dans notre édition qui va paraître demain. OK.
OK. Et enfin, la rivière Etchemin qui reprendrait sa place dans la nature? Ouais, ben, je suis allé faire un petit tour du côté de Saint-Henri-de-Lévis il y a quelques semaines. Et j'ai rencontré des producteurs agricoles là-bas qui avaient remarqué que sur leur terre, la rivière, après la montée des eaux suite à la fonte des neiges, avait comme changé un peu de tracé. Elle était revenue à un tracé, il y aurait à peu près une centaine d'années, selon ce que ces agriculteurs-là m'ont dit. Et ce qu'ils m'ont raconté, c'est ce qui leur a été raconté par leurs parents et leurs grands-parents, naturellement. Alors, il y a des gens du ministère de l'Environnement qui sont allés faire un tour. Et puis, j'ai hâte de voir quelles seront les conclusions, mais ces producteurs-là cherchaient seulement à savoir si ils pourraient éventuellement peut-être pouvoir utiliser leur terre pour les cultures cet été, aussi en raison des lois sur les milieux hydriques et humides, qui devraient peut-être oublier ça dans le futur. Je pense qu'on va leur permettre de faire certaines cultures dans ces coins-là. J'ai hâte de voir si le printemps prochain, la rivière Etchemin va emprunter le même tracé que cette année, ou le tracé qu'elle a depuis quelques années maintenant. Alors, j'ai hâte de voir quelle option elle va choisir au printemps. Mais est-ce que ça dérange les utilisateurs qui sont concernés par le tracé de cette rivière-là? Ben oui, parce que les terres, on se demande si elles sont situées en zone inondable ou non. C'est là où la loi sur les milieux hydriques et humides là, vient entrer en ligne de compte. Alors, je sais que les conversations se poursuivent avec les gens du ministère de l'Environnement là-dessus, mais sûrement, je pense qu'il y aura des semences qui se feront cet été, malgré tout ça. Éric, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Le journal La Voix du Sud, qui est aujourd'hui, mercredi, disponible en version papier. Et aussi, bon, on peut consulter le site lavoixdusud.com, donc un ou l'autre. Vous avez autant d'informations qu'un dans l'autre. C'est bien dit, un ou l'autre, autant d'informations que l'un dans l'autre. Et il y a peut-être plus d'informations sur le web, Michel, parce que le papier, on est limité, et comme nous sommes tellement productifs, mon collègue et moi, mon collègue Serge et moi, ben on peut pas tout mettre dans le journal, là. Ben ça, je dois vous l'accorder parce que pour deux journalistes là, au territoire que vous couvrez, je vous lève mon chapeau. Vous faites du bon travail. Je connais bien Serge parce que bon, il y a quelques années, dans une autre vie, Serge a collaboré avec la radio, avec CFEL dans le temps. Mais quand même, deux bons journalistes qui faites du bon travail. Bravo pour ce que vous faites. Bien gentil. Donc, édition papier aujourd'hui, Éric. Est-ce que ton patron nous regarde actuellement? Pas là. OK. Dis-lui d'écouter la chronique d'excellents journalistes. Ils le font. Oui, OK. Bravo pour ce que vous faites. Le journal papier aujourd'hui, La Voix du Sud, et aussi sur le site lavoixdusud.com. Éric Gourde, c'est toujours un plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, mon cher. Merci, Michel. Salut. Voilà, Éric Gourde, qui est chef de contenu du journal La Voix du Sud. Ça complète notre chronique Info de Bellechasse. On se retrouve à toutes les 2 semaines avec Éric Gourde, journaliste à La Voix du Sud. Ça complète.